Bonjour, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce webinaire dédié à la création d'une offre irrésistible mais aussi juridiquement inattaquable qu'on a le plaisir d'animer aujourd'hui à 6 mains. Donc Oriane et Julie de Ujo et Anna de Naturo Pro. Bienvenue à tous et à toutes. J'admets les retardataires. Ouais, j'arrive pas à passer à la deuxième slide. Les joies du direct. Si tu cliques dessus et que ça va Ouais, peut-être. bah non, tu vois, ça marchait avant. Désolée, hein. Petit Ça réglage. laisse le temps, ça laisse le temps aux Voilà. retardataires d'arriver. C'est ça. Voilà, c'est bon. Ok, c'est bon. Allez, à toi, Julie, je m'occupe des admissions, comme ça, t'as pas à cliquer tout le temps. Ouais. Alors déjà, pourquoi on a décidé d'organiser ce webinaire, Oriane, Anna et moi? Parce qu'on pense sincèrement qu'il peut vous aider concrètement à développer votre activité, vous qui exercez des métiers fondamentaux, on en est toutes les trois convaincus. Les gens ont besoin de vous et vous, vous avez besoin d'une activité stable, pérenne, solide pour pouvoir continuer à accompagner un maximum de personnes. Vous avez besoin de compétences d'entrepreneurs, des compétences business de base et qui vont s'affirmer dans deux parties, que ce soit la structuration d'une offre qui est claire, qui vise à attirer des clients, mais pas tous les clients auxquels vous pouvez répondre de manière pertinente. Et bien sûr, vous devez aussi savoir comment sécuriser juridiquement votre activité. Le cadre juridique, on va y revenir bien sûr avec Oriane, c'est la base. C'est ce qui fait que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et aussi au-delà, renvoyer une image professionnelle de qui vous êtes. Attends, hop, le son est coupé. Julie, remets le son pour toi, enfin, si c'est nécessaire. Désolée, j'ai coupé le son d'une des participantes qui parlait, du coup, ça a coupé aussi ton son. Ce que vous pouvez attendre de ce webinaire, ce qu'on va voir ensemble, bah déjà on va se présenter parce que certains connaissent Anna, d'autres connaissent Ujo, mais voilà, c'est important qu'au moins vous nous connaissiez toutes les trois. On va ensemble voir très succinctement, mais en tout cas on va vous donner les grands principes, les points juridiques fondamentaux que vous devez absolument respecter pour vous assurer que votre offre, que votre activité, elle est conforme à la loi. On va bien sûr voir la même chose en miroir avec Anna, comment créer une offre irrésistible qui attire naturellement vos clients parce que il faut définir sa cible, il faut avoir une offre qui comprend des enjeux importants qu'Anna va nous expliquer. Et puis ensuite, on ne veut pas que vous restiez dans la théorie simple, on va tout de suite vous passer à l'action. Et d'ailleurs, on va aussi vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez vraiment de quoi on est en train de parler. Alors, qui sommes-nous rapidement? Moi, c'est Julie, Julie Boisard-Pétrissan. Je suis docteur en droit, autrice, ancienne avocate et j'ai cofondé Ujo avec Oriane il y a maintenant 4 ans. Et donc, je suis également docteur en droit ici, Oriane. J'ai une particularité chez Ujo, c'est que je suis également coach professionnel certifié et professeur de yoga. Et ma plus-value chez Ujo, c'est principalement la protection des données personnelles, la protection des données personnelles de vos clients, que vous soyez coach ou thérapeute. Et Ujo, Ujo, ça veut dire quoi? Ça veut dire soutenir et accompagner en japonais. Et c'est vraiment notre mission, c'est vous permettre de vous soutenir juridiquement dans votre activité et que ça soit surtout super simple, facile et pratique à appliquer. Du coup, moi, c'est Anna, donc experte en développement entrepreneurial pour les praticiens du bien-être. Et donc, je viens aussi du monde juridique. Donc, j'étais initialement avocate et je me suis reconvertie il y a quelques années en tant que naturopathe et sophrologue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je suis vraiment repartie de zéro. C'est-à-dire que je n'avais aucune connaissance dans ce domaine, pas de relations professionnelles, pas de présence en ligne sur les réseaux. Et pourtant, ça a été voilà, une vraie réussite. J'ai pu avoir une communauté voilà, de plus de 10 000 personnes. J'ai publié plusieurs livres, j'ai organisé des événements d'envergure.
Donc, pour vous montrer que voilà, c'est possible même en partant de zéro. Et surtout, j'ai pu avoir la liberté financière et géographique à laquelle j'aspirais. Et ce qui s'est passé, c'est que en parallèle du développement de mon activité, il y a beaucoup de naturopathes, mais aussi de thérapeutes, de coachs, etc., qui m'ont contacté pour les aider à développer à leur tour leur activité. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'ai commencé à être formatrice consultante en développement entrepreneurial pour les praticiens du bien-être. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fondé il y a à peu près 2 ans l'accompagnement Naturopro, donc vraiment destiné aux praticiens pour les aider justement sur tout l'aspect stratégique à développer une activité qui soit épanouissante, rentable et durable. Voilà. Donc, vous avez bien compris on va alterner dans notre présentation, dans ce webinaire, la partie juridique et la partie marketing commercial et création d'offres que va présenter Anna. Et donc, on va tout de suite s'attaquer à la partie juridique. On va regarder comment sécuriser votre offre et la vendre en toute sérénité. Parce qu'on a tendance en tant que thérapeute ou coach, ou en tout cas en tant qu'entrepreneur, quand on commence, de se dire, ben, notre priorité numéro un, c'est d'avoir notre premier client. Et vous avez raison, la première chose qu'on doit avoir, c'est une clientèle, une communauté de prospects qui deviendront ensuite des clients. Et on oublie souvent que non, quand on est entrepreneur, quand on s'est enregistré en tant que micro-entrepreneur ou euh, vous avez choisi peut-être un cadre de société différent, eh bien, il y a un certain nombre d'enjeux juridiques à connaître, à maîtriser avant même de commencer à vendre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc, la base de la base, en tout cas, nous, on a décidé de commencer par ça parce que on voit souvent chez les thérapeutes et les coachs des grosses problématiques, des gros trous dans la raquette de leur site internet et de leur page de vente. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de site internet, les informations qu'on va vous transmettre sont quand même importantes pour vous. Le site internet, c'est votre visibilité en ligne, c'est votre carte de visite digitale. C'est la première chose qu'il faut vous assurer de la mettre en conformité, de le mettre en conformité. Pour le mettre en conformité, vous avez une obligation de télécharger, d'avoir avec vous et de publier sur votre site internet 3 documents majeurs légaux. Le premier, c'est les conditions générales d'utilisation du site internet. Les conditions générales d'utilisation, qu'on appelle plus communément CGU, c'est un petit peu le mode d'emploi de l'utilisation de votre site internet. La plupart du temps, vous avez un template qui est fourni par le webmaster ou celui qui vous a créé votre site internet et il n'est pas à jour des dernières réglementations. C'est la première chose à avoir en tout cas. C'est un petit peu le mode d'emploi pour les visiteurs de sites internet qui passent par chez vous et qui comprennent un peu les enjeux, les règles pour pouvoir naviguer sur vos différentes pages de site. Ensuite, il y a les mentions légales. Les mentions légales, c'est le statut juridique de votre entreprise qui doit être transmis, qui doit être, où les prospects doivent être informés, les visiteurs du site doivent être informés de vos mentions légales, qui est derrière le site internet, qui est responsable de ce site internet, comment les photos, les vidéos, les informations, qui en est responsable finalement et d'où elles viennent. Et de loin, le document le plus important, last but not least, c'est la politique de confidentialité. La politique de confidentialité, c'est un document que vous devez de toute façon avoir, même si vous n'avez pas de site internet, qui informe le plus grand nombre de personnes de la manière dont vous traitez les données personnelles des prospects, des visiteurs du site. Donc c'est un petit peu là pour le coup votre casquette de responsable de traitement des données personnelles, qui est une obligation du RGPD, qui est un règlement général européen, qui impose à tous les entrepreneurs, que ce soit des micro-entreprises comme des grosses boîtes du CAC 40, de respecter les données personnelles des consommateurs et donc de leurs clients ou de leurs futurs clients quand il s'agit du site internet. La donnée personnelle, c'est simple. C'est un nom, un prénom, une adresse email, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, etc. C'est toutes les informations qui permettent d'identifier directement ou indirectement un client, une personne. Donc, à partir du moment où vous collectez ces données-là,
soit parce que vous avez une newsletter, soit parce que vous mettez à télécharger un e-book, soit parce que vous collectionnez les cartes de visite de personnes que vous avez rencontrées lors de conférences ou d'ateliers, eh bien, vous devenez responsable du traitement de la donnée personnelle et donc vous devez avoir cette politique de confidentialité qui va protéger vos prospects et vos futurs clients des fuites de données, des pertes, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans les exemples qui suivent. Donc la politique de confidentialité, c'est un des documents, et on va le voir aussi, tu peux passer l'autre slide, Julie, les contrôles de la DGCCRF, qui est donc la Direction générale des fraudes, regardent en priorité. Ils regardent en priorité si votre site a bien ces trois documents que je viens de citer, CGU, mention légale et politique de confidentialité. Ils veulent s'assurer que vous êtes en mesure de protéger les données personnelles des consommateurs, en fait, tout simplement. Et dans cette obligation de protection, il y a l'obligation, bien sûr, de sécuriser les données de ces clients-là ou de ces prospects, mais aussi il y a une obligation d'informer sur leurs droits les visiteurs du site. Donc, point majeur, je ne sais pas si vous pouvez utiliser le chat d'ailleurs pour nous répondre. Est-ce que vous avez un site internet? Oui. Est-ce que vous avez bien ces trois documents? Si vous avez répondu oui, on va dire à ces deux questions, la troisième question que j'ai envie de vous poser, c'est assurez-vous ou est-ce que ces documents-là sont à jour des nouvelles réglementations? Est-ce qu'ils ont été rédigés par des professionnels du droit ou est-ce que c'est des copier-coller que vous avez fait sur les sites des voisins qui ne sont pas forcément en lien direct avec tout le monde fait du bidouillage à un moment donné, hein. Je ne vous lance pas la pierre, mais c'est important de s'assurer que ces documents que vous avez, vous pouvez les authentifier, qu'ils sont mis à jour et que vous les avez bien sûr, obtenus de manière légale. Euh, la deuxième chose qu'il est important de voir par rapport au RGPD, que vous soyez d'ailleurs coach ou thérapeute, c'est que dans tous les cas, le principe de base, c'est le consentement. Vous ne pouvez pas collecter de la donnée personnelle, donc nom, prénom, adresse email d'une personne, sans que la personne vous ait donné son accord. C'est d'ailleurs pour ça quand vous êtes sur un site internet et que vous voulez télécharger une newsletter, enfin accéder à une newsletter ou télécharger un guide, on vous demande bien de cocher une petite case qui est justement est-ce que vous avez bien lu la politique de confidentialité? Parce que derrière le professionnel, et vous en tant que professionnel, vous avez le droit d'exploiter cette donnée-là, d'envoyer des informations de communication générale ou marketing à ces personnes-là qui ont au préalable coché cette case, donc explicitement donné le consentement. C'est le principe numéro un. Bien sûr, ces données-là, quand elles sont dans votre écosystème, que ce soit sur votre ordinateur, disque dur externe ou un classeur dans votre cabinet d'entretien et de consultation, eh bien, c'est important que vous vous assurez que ces données-là, elles sont sécurisées. Donc, vous avez mis en place des pare-feux, des logiciels de sécurité sur votre ordinateur, que vous faites bien des sauvegardes sur des disques durs ou sur une solution cloud pour vous assurer bien sûr qu'on ne va pas vous voler ces informations-là et que bien sûr vous n'allez pas transmettre, donc la confidentialité des informations, que vous n'allez pas transmettre ces données-là à n'importe qui. D'ailleurs, exemple très concret, vous pourriez être amené à passer par un prestataire extérieur pour vous faire de la communication, du marketing, de la compta et d'autres choses, parce que voilà, quand on est entrepreneur, on a multiples casquettes, mais parfois on aime déléguer certains aspects de son business qu'on ne peut pas gérer soi. Et bien dans ces cas-là, vous devez vous assurer que le prestataire sécurise lui aussi les données auxquelles il va avoir accès. Donc lui aussi doit respecter le consentement, la confidentialité, la sécurité des données. C'est les points les plus importants chez les thérapeutes et les coachs et c'est souvent là où il y a les gros enjeux par rapport à la DGCCRF, mais aussi des gros enjeux de réputation. Et on l'a vu, Julie, tu peux mettre l'exemple, un de nos anciens clients qui avait oublié sa tablette dans un taxi et qui finalement s'est retrouvé avec tout son fichier client. Donc c'était un petit tableau Excel, hein, tout simple, avec les noms, prénoms, adresse email et la problématique que le client, enfin que l'entrepreneur traitait chez le client, usurpé.
Et donc, les clients ont reçu des campagnes de phishing, de spamming, en utilisant le nom du thérapeute en question, etc. Donc là, vous voyez, c'est vraiment une faille de sécurité. Les failles de sécurité sont à 99% du temps humaines. C'est au-delà du fait que ça met l'entrepreneur et le thérapeute ou le coach très mal par rapport à sa clientèle. Derrière, c'est un gros enjeu de réputation. Souvent, on ne peut pas se relever d'une telle erreur, en fait. Et tout ça parce que la tablette n'avait pas été protégée déjà par un mot de passe et bien sûr parce que le fichier se baladait à l'arrière d'un taxi. Donc là, on parle d'un cas un peu spécifique, mais ça peut très bien arriver. Vous renversez votre café sur votre ordinateur, vous n'arrivez plus à accéder à vos fichiers clients si vous n'avez pas fait de sauvegarde sur un disque dur en externe ou sur une solution cloud. Bah, vous êtes vous-même dans une situation délicate par rapport à votre business. Donc faites très attention aux données confidentielles. Petite parenthèse, et après je passe la parole sur les données sensibles. C'est une focale pour plutôt les thérapeutes. Vous êtes parfois amené à collecter ou à entendre des données sensibles de vos clients. Les données sensibles, c'est les données relatives aux origines ethniques, raciales, religieuses, médicales et biométriques de vos clients. Alors, vous pouvez vous dire, oh, médical, biométrique, si, quand vous faites de l'iridologie en naturopathie ou quand vous demandez des informations sur la thyroïde ou certains bilans sanguins, eh bien, ça, c'est de la donnée sensible, de la donnée médicale et le principe de base, c'est de ne pas la collecter parce que ce sont des données ultra confidentielles, ultra sensibles qui demandent un peu plus de conscience et de respect par rapport à ces informations-là. Donc, si vous avez des iris, des photos d'iris sur votre smartphone, je vous invite à les supprimer tout de suite après le webinaire. Et si vous avez des bilans sanguins ou autres de vos clients qui sont relatifs à ces données confidentielles, pareil, je vous invite à tout supprimer parce que ça peut vous mettre vous-même également à risque. Et enfin, le dernier pivot juridique de votre activité, vraiment, hein, le dernier point fondamental, c'est la mise en place de conditions générales de vente, les fameuses CGV. Vous en entendez beaucoup parler. Vous savez forcément ce que c'est aussi dans votre vie perso. Quand vous achetez quelque chose, eh bien, vous acceptez des CGV. C'est très simple. En fait, les CGV, ce sont les règles du jeu, entre guillemets, qui vous unissent à vos clients, c'est-à-dire les conditions dans lesquelles va se dérouler la vente, la prestation de service que vous allez rendre à votre client. Alors, les CGV, un point fondamental, vraiment à proscrire, ce sont les copier-coller. Encore une fois, Oriane l'a dit, on ne vous jette pas la pierre au début, on bidouille, on bricole, etc. Mais ça ne peut durer qu'un temps parce que si on veut vraiment gagner sa vie en tant que professionnel du bien-être ou coach, à un moment, il faut se professionnaliser parce que voilà, on ne peut pas rester sous un risque juridique très important comme ça et dans la posture aussi, ça joue. Donc, on oublie le copier-coller, on fait attention à ces CGV parce qu'elles sont là non seulement parce qu'elles sont obligatoires, il n'y a pas de discussion possible. Les CGV, vous avez en face de vous des consommateurs, vous devez avoir des CGV. Donc, elles sont obligatoires, mais elles ont aussi la vertu de vous protéger. Et on va voir en quoi elles peuvent vous protéger, ces fameuses conditions générales de vente. Alors, pour vous donner un aperçu de ce qu'on va trouver de manière voilà, certaine dans toutes les CGV des professionnels de l'accompagnement et du bien-être, première clause indispensable, c'est celle relative à la médiation de la consommation. La médiation de la consommation, c'est une possibilité que vous offrez à vos clients de régler à l'amiable des litiges qui pourraient survenir entre vous, des litiges, des tensions, des incompréhensions. La médiation de la consommation, ça vise à éviter l'engorgement des tribunaux, à faire gagner du temps et de l'argent à tout le monde. Donc c'est une obligation qui vaut dès lors que vous avez au moins un client particulier, ce qui est le cas, je pense, de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui. Vous devez souscrire à ce service auprès d'un médiateur qui est agréé parce que c'est une profession qui est réglementée mais qui est aussi sectorisée. Pardon. Donc un médiateur qui est spécialisé dans les VTC, évidemment, ne pourra pas vous prendre en charge. Nos clients, eux, bénéficient d'un accès à un médiateur de la consommation spécialisé. On a d'ailleurs négocié un avantage tarifaire. Donc, nos clients, quand ils arrivent chez nous, ils peuvent aussi bénéficier d'un service de médiation à un tarif réduit. Sachez que c'est pas très cher la médiation.
c'est de manière générale entre 60 et 80 euros pour 3 ans. Donc là, à la fin de ce webinaire, si vous ne l'avez pas fait, allez souscrire absolument à un service de médiation de la consommation et écrivez, ajoutez plutôt les coordonnées de votre médiateur à tous vos documents de vente et donc à vos conditions générales de vente. Autre clause très importante, c'est celle de la responsabilité. Vous ne devez jamais promettre un quelconque résultat à vos clients. C'est impossible, vous le savez, vous êtes des praticiens, vous êtes des coachs, on ne promet pas de résultats, mais tout ça doit être écrit noir sur blanc de manière claire, fait une clause pas rédigée par votre petite cousine qui est en première année de droit, mais par un vrai professionnel du droit. C'est important. Votre responsabilité, la mise en cause de votre responsabilité, c'est vraiment un des risques majeurs de votre activité. Donc tout ça, ça s'encadre. Ça s'encadre aussi en disant qui vous êtes et qui vous n'êtes pas. Pour vous, ce qui est important, c'est de marquer une distance nette, franche, précise entre ce que vous faites, l'accompagnement, le bien-être, le coaching et ce que vous ne faites pas, la santé. Vous n'êtes pas un professionnel de santé, tout ça, ça doit être écrit, c'est hyper important dans vos CGV. Il faut le mettre aussi dans d'autres endroits, notamment tous vos supports de communication. J'ai vu passer une remarque super intéressante sur le terme de thérapeute et je l'aborde ici parce que ça tombe pile poil. Sachez que vous pouvez utiliser le terme de thérapeute, il n'y a rien qui l'interdise dans la loi. Autant vous ne pouvez pas vous faire appeler psychothérapeute si vous n'avez pas le titre, nutritionniste ou médecin ou kiné, etc., parce que ce sont des professions réglementées. Thérapeute, vous pouvez. Simplement, on dit plutôt à nos clients de l'éviter parce que ça peut parfois prêter à confusion. Ce que n'aime pas la répression des fraudes, c'est l'ambiguïté. Donc, si vous souhaitez tout de même utiliser le terme de thérapeute, parce qu'encore une fois, ça n'est pas interdit, soyez hyper clair, voire même, c'est pas grave, vous êtes un peu lourd, un peu lourde, sur le fait que vous n'êtes pas un ou une professionnelle de santé. Autre élément important dans vos CGV, c'est la confidentialité. Vous devez l'écrire noir sur blanc. On y ajoute aussi une clause sur le RGPD. Oriane vous en a parlé. Une clause très importante aussi, fondamentale, ce sont les conditions de paiement. Ça paraît évident, mais souvent elles sont mal rédigées. Nous, on voit passer souvent avec des clients qui arrivent chez nous qui ont eu des gros soucis d'impayés. Ça s'encadre. Si vous mettez un système des CGV hyper clairs sur on vous doit combien d'argent, quand et comment est-ce qu'on peut vous payer, vous réduisez vraiment drastiquement les impayés et les retards de paiement. Ensuite, il y a tout ce qui est annulation de dernière minute, voire la personne ne se présente pas, mais aussi le droit de rétractation. Ça doit s'encadrer dans les CGV. Le TGV aussi pour aller plus vite avec des CGV. Retenez bien que vous pouvez facturer une annulation de dernière minute, voire même quelqu'un qui ne vous prévient pas et qui ne vient pas, vous pouvez facturer si c'est prévu dans vos CGV. Donc vous voyez que là, les CGV, elles sont vraiment là pour vous protéger, pour protéger votre chiffre d'affaires, votre temps, du temps que vous perdez avec un client qui ne se présente pas et que vous auriez pu consacrer à autre chose et notamment à un autre client. Donc la gestion des annulations, ça se prévoit dans les CGV, c'est hyper important. On l'a vu, je me souviens très bien d'une cliente à nous, une réflexo qui était d'ailleurs aussi prof de yoga, qui lorsqu'elle est arrivée chez nous faisait face à vraiment beaucoup trop d'annulations de dernière minute, des gens qui ne venaient pas. Elle s'est retrouvée avec un gros trou dans le chiffre d'affaires. Donc elle, ce qu'elle cherchait quand elle nous a rejoints, c'était vraiment cette professionnalisation dont je vous ai parlé. Elle souhaitait afficher le cadre de ses ventes, les règles du jeu de ses ventes, de la manière dont on travaille avec elle d'emblée. Et ça a marché, elle a réduit vraiment significativement ses problèmes d'annulation et aussi ses problèmes d'impayés. Elle en avait moins, c'était surtout les annulations. Donc retenez ça aussi, le juridique est là pour vous professionnaliser, pour vous faire monter en gamme et lorsqu'on affiche des standards élevés, on attire des clients sérieux. Donc maintenant que vous avez vu comment sécuriser votre offre et plus généralement sécuriser votre activité, on va voir du coup les fondamentaux pour créer une offre irrésistible, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, qui attire vraiment naturellement vos clients et donc les bons clients. C'est vous qui avez la main du coup, Julie ou Oriane. Merci. Du coup, première étape, donc on va voir en quoi il est important de clarifier votre positionnement.
Quand quelqu'un cherche un naturopathe, un coach, un réflexologue, il va pas simplement se dire, bah voilà, je veux me sentir mieux, je veux retrouver mon bien-être. Non, il va aller chercher vraiment une réponse précise à sa problématique concrète. Donc, imaginez-vous quelqu'un, quand la personne cherche sur Google, quel mot elle va taper? Elle va pas taper retrouver un mieux-être. Elle va vraiment taper le mot-clé correspondant à sa problématique. Donc, ça peut être troubles digestifs, migraine chronique, SOPK, fatigue persistante, postpartum, peu importe. Ce que vous devez faire du coup par rapport à ça, c'est vraiment choisir une problématique spécifique sur laquelle vous êtes compétente et légitime. Identifier du coup à partir de ça votre public cible, donc par exemple les femmes souffrant de SOPK et enfin, voilà, qui sont à la recherche de solutions durables, et formuler à partir de ça une promesse claire. Donc par exemple, apaiser naturellement les symptômes du SOPK grâce à l'hygiène de vie et à la régulation hormonale. Sachant que de cette façon, vous allez utiliser les mots-clés qui sont utilisés, enfin qui sont voilà, recherchés par votre cible et vous allez pouvoir atteindre cette cible-là. Si vous utilisez des termes très génériques comme retrouver un mieux-être, euh, une santé holistique, ça c'est quelque chose que je vois souvent, déjà le mot santé un peu touchy, mais voilà, santé holistique, etc. Les gens ne vont pas se reconnaître dans les termes qu'ils vont voir et lorsqu'ils vont chercher sur Internet, sur Instagram, sur Google ou peu importe, ils ne vont pas tomber sur vous puisque les termes que vous allez utiliser ne correspondront pas à ce qu'ils cherchent précisément. Donc, je vais vous montrer voilà, le cas de Camille, une sophrologue que j'ai accompagnée l'année dernière ou il y a 2 ans. Quand Camille m'a contactée, donc elle débutait tout juste, elle était sophrologue assez généraliste. Elle savait pas vraiment comment se démarquer, etc. Donc, elle était lancée depuis quelques semaines, quelques mois plutôt. Et donc, son chiffre d'affaires voilà, ne décollait pas du tout. Et ce qu'on a fait avec Camille, c'est que vraiment, on a retravaillé son positionnement. Alors, pour le coup, c'était comme dans mon exemple précédent, le SOPK. Alors, c'est pas forcément le positionnement qu'il faut à tout prix, hein. Voilà, c'est par hasard que c'était dans mes exemples. Et on a vraiment travaillé sa communication par rapport à ce positionnement-là, de façon à ce que voilà, ses clients se reconnaissent immédiatement, soient attirés tout de suite par les termes qu'elle emploie, par voilà, son champ lexical, par les, les problématiques qu'elle évoque, etc. Et on a vu justement que grâce à ça, elle a eu assez rapidement énormément d'abonnés, beaucoup de clientes et donc une activité qui a pu décoller grâce à vraiment à un positionnement très clair et très impactant. Ensuite, on va voir là concrètement comment rendre du coup son offre irrésistible. Alors irrésistible, voilà, on a l'impression que c'est un peu une promesse marketing, mais en réalité c'est vraiment ça, c'est la notion d'irrésistible, c'est-à-dire que le client, quand il voit votre offre, il faut qu'il se dise c'est pour moi, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Et pour ça, il faut pas simplement se dire bah voilà, mes prestations c'est un bilan et 2 séances de suivi. Ça donne pas envie. Ce qu'il faut, c'est proposer vraiment une solution concrète, comme on l'a dit, à un problème précis, donc identifié juste avant, et avec une promesse claire et un cadre rassurant. Donc, par exemple, on commence par la promesse. Donc, la promesse, ça peut être, par exemple, dis adieu à tes ballonnements. Là, on est, par exemple, si on a pris un positionnement sur les problèmes digestifs, donc qui sont quelque chose de très précis, voilà, la promesse, ça peut être dis adieu à tes ballonnements, qui est quelque chose de très spécifique qui peut être recherché par vos clients. Et donc, montrez ensuite le parcours à votre client. Donc, d'où il part, quelles étapes vous allez l'aider à passer et pour quel résultat final. Donc, en lui disant, bah voilà, on va faire un premier bilan pour analyser, par exemple, votre microbiote, votre état inflammatoire, etc., vos carences nutritionnelles. Ensuite, nous allons traiter ces différentes choses par l'alimentation, etc., etc., via les séances de suivi pour ajuster selon votre profil. Et enfin, vous allez atteindre le résultat final qui sera bah, voilà, de retrouver un bien-être digestif, de ne plus avoir de ballonnement, etc. Donc vraiment, montrer à votre client la transformation qu'il va pouvoir atteindre et les étapes par lesquelles vous allez l'aider à passer. Si vous dites juste, voilà, retrouver un bien-être global grâce à un bilan et 2 suivis, bah, la personne n'arrive pas à se projeter et n'a pas envie, enfin voilà, ça n'a rien d'irrésistible, elle ne se dit pas, tiens, c'est fait pour moi. Et enfin, pour que cette offre soit irrésistible, forcément, fixer un tarif qui soit à la fois aligné avec votre expertise, mais aussi avec les résultats attendus. Voilà, donc ça, vous voyez par rapport au prix du marché, par rapport voilà, votre expertise aussi, on le voit, plus on est, en général, plus on est spécialiste, plus les tarifs ont tendance à augmenter on a une expertise beaucoup plus importante dans notre domaine, et c'est également pour la raison pour laquelle, bah, en général, les tarifs augmentent avec l'expérience.
Voilà pour ça. Je vais illustrer mes propos avec le cas de Clémentine, qui est une naturopathe que j'ai accompagnée il y a quelques mois. Donc Clémentine, son activité, elle était déjà lancée, mais elle stagnait, elle était un peu instable. Il y avait des mois très creux, d'autres mois qui étaient pas mal, mais voilà, c'était assez stagnant dans l'ensemble. Elle faisait donc des consultations autour du sommeil, mais à l'unité. Elle avait beaucoup de mal à fidéliser et sa communication n'était pas très efficace. Donc, elle avait un chiffre d'affaires assez irrégulier, beaucoup de stress, etc. Et de charges de travail. Et donc, on a gardé son positionnement sur le sommeil. En revanche, elle a vraiment retravaillé son offre pour la rendre irrésistible. Et à la place de faire des consultations ponctuelles, elle a mis vraiment en place un programme d'accompagnement avec tout un suivi. Donc, vraiment des séances qui avaient un objectif à chaque fois précis, avec comment dire, des livrets de tracking du sommeil, des séances de méditation enfin, des séances pour aider l'endormissement. Je ne sais plus exactement de quoi il s'agissait, mais enfin voilà, c'était vraiment un accompagnement très très complet qui permettait aux personnes de se projeter, de se dire, OK, je vais passer par telle et telle étape, on va m'accompagner de telle façon et à la fin, je vais avoir tel bénéfice, tel résultat. Et donc, voilà, elle a pu donc, forcément avoir un tarif plus élevé. La fidélisation ne se posait plus comme question puisque l'accompagnement était vraiment sur la durée. Et donc, elle a eu une clientèle beaucoup plus engagée, un chiffre d'affaires beaucoup plus stable et voilà, une activité plus épanouissante. Et donc ensuite, on va voir la troisième clé pour justement avoir une offre irrésistible, c'est de communiquer de façon ciblée. Et ça, je vois souvent que c'est un petit peu là que ça coince, puisque quelquefois, voilà, OK, on a trouvé notre positionnement, notre offre, elle est pas mal. Par contre, on n'ose pas en parler, ou alors on n'en parle pas de la bonne façon, ou encore pas au bon endroit. Et ça, c'est vraiment dommage, puisque votre offre, même si elle est incroyable, bah, malheureusement, si la communication derrière, si la stratégie de communication ne suit pas, personne n'entendra parler de votre offre et donc bah, ça ne servira à rien malheureusement. Et donc une bonne communication, c'est pas simplement poster partout tout le temps. C'est pas juste bah, être présente tous les jours sur Instagram. Non, parce que si vous êtes présente sur Instagram mais que vous ne dites pas les bonnes choses avec la bonne stratégie, malheureusement ça n'aura pas d'impact. Donc l'idée c'est vraiment de délivrer le bon message à la bonne personne sur le bon canal avec le bon appel à l'action. Ça c'est pareil. On voit régulièrement des appels à l'action sous les posts. Alors parfois il y en a pas, ça c'est un peu dommage. Mais quand il y en a, quelquefois ça tombe un petit peu à côté. C'est pas forcément, ça oriente pas vraiment vers votre objectif principal. Donc ça c'est hyper important de faire preuve de stratégie là-dessus. Tout simplement, voilà, pour que les personnes aient connaissance de votre offre, qu'elles aient envie de s'inscrire, enfin de la rejoindre, et qu'elles sachent comment faire. Parce que communiquer, c'est aussi ça, c'est guider le parcours, enfin le client dans le parcours client pour qu'il sache, une fois qu'il a voilà, pris connaissance de votre offre, qu'il sache exactement comment il va faire pour y souscrire. Et c'est là que du coup l'appel à l'action intervient. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de mettre votre offre en avant naturellement sans forcer. Parce que qui dit stratégie ne veut pas dire forcing commercial, c'est justement comment le faire de façon authentique, de façon naturelle. Et donc, bah, comme tout à l'heure, hein, vous choisissez un problème que vos futurs clients veulent résoudre et à partir de ça, vous tirez le fil, vous leur parlez de leurs besoins, vous les attirez en parlant de leurs problématiques, de leurs besoins, vous les rassurez, vous les informez, vous leur donnez envie de découvrir votre offre en leur montrant voilà, comment ça va résoudre leur problème. Et donc, vous n'avez pas, encore une fois, hein, pas besoin d'être présent partout, de publier sans arrêt. Il faut juste voilà, communiquer régulièrement sur le bon problème que vous résolvez de façon claire et surtout d'une façon stratégique. Et là où vos clients vous écoutent, puisque vos clients ne sont pas nécessairement partout hein, selon la problématique, selon la tranche d'âge. Ils ne sont pas forcément sur tous les canaux et ça, il faut en avoir conscience. Ce n'est pas parce que vous préférez Instagram que vos clients y seront. Donc, ça à prendre en compte aussi. Et donc, je vais vous conclure ça avec le cas d'Alice. Alice qui est donc naturopathe. Quand elle m'a contactée, Alice, elle était naturopathe depuis quelques années, mais elle ne parvenait pas à en vivre. Elle revenait tout juste de congé maternité, donc voilà, son activité stagnait un petit peu. Elle manquait de visibilité en ligne et elle avait du mal à attirer des prospects, que ce soit via son site ou via ses réseaux. Et ce qu'on a mis en place, c'est vraiment, on a retravaillé sa communication pour faire vraiment, donc comme je vous l'ai dit, hein, une communication très stratégique, très ciblée, pour vraiment attirer, convaincre et convertir naturellement les clients sans que ce soit du forcing. Et donc Alice, elle a choisi la plateforme TikTok parce que ça correspondait beaucoup mieux à son audience. Alors c'est pas du tout une plateforme habituelle, c'est pas forcément celle de la majorité de mes clients, mais en tout cas pour Alice, ça a très très bien fonctionné. On a vraiment très bien identifier cette plateforme-là par rapport au type de clientèle. Et très, très rapidement, elle a eu énormément d'abonnés qualifiés.
Et donc, quand je dis qualifiés, c'est des abonnés réellement intéressés à la problématique qu'elle résout, puisque ben, on a vu qu'elle avait vraiment un flux de nouveaux clients constants, puisque dès qu'elle mettait, enfin et dès qu'elle met d'ailleurs, c'est toujours d'actualité, des créneaux pour les consultations, ces créneaux sont réservés assez rapidement. Et donc, évidemment, un chiffre d'affaires en forte croissance grâce à voilà, une communication qui a été complètement refondue. Voilà pour ça. Du coup, je laisse la main à Oriane, il me semble. Oui. Alors, bah, comment maintenant, la grande question, comment passer de la théorie à l'action en fait? Pour les entrepreneurs, et c'est souvent aussi un peu l'écueil dans les webinaires, c'est qu'on vous donne énormément d'informations. Anna vous a partagé bah, la stratégie qui est gagnante et qui fonctionne quand on est entrepreneur, celle d'avoir une cible, une problématique particulière, une offre bien claire qu'on peut expliquer en quelques phrases. Avec Julie, on vous a expliqué les bases juridiques que vous devez avoir. Mais qu'est-ce qui se passe une fois que vous savez ça, en fait? Le plus dur, c'est de pouvoir retranscrire ça dans votre activité, que ces principes-là qu'on vous a transmis, que ce soit Julie, Anna ou moi, vous puissiez les mettre en place dès aujourd'hui dans votre offre, sur votre site internet, et etc. Donc, concrètement, comment on fait ça? Eh bien, ça part déjà une décision de vouloir vous aller passer à l'action parce que vous avez compris que sans une offre claire, eh bien, vous ne pourrez pas faire décoller votre chiffre d'affaires. Et ça vaut pour les coachs et les thérapeutes. Et vous comprenez également que sans un cadre juridique solide, sans investir aussi dans votre cadre juridique, eh ben, les fondations de votre maison, bah, elles ne sont pas solides en fait. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a trouvé que c'était très utile pour vous d'avoir cet exercice entre Ujo et Anna, parce que justement, on est convaincu que c'est un combo gagnant d'avoir une offre claire et d'avoir la sécurité juridique qui va avec. Et Anna, elle en est convaincue aussi, puisque c'est une ancienne avocate aussi. Donc, on ne construit pas une maison sans des fondations solides et on ne cible pas une clientèle, on ne développe pas, on ne déploie pas son chiffre d'affaires si on ne parle pas à une clientèle précise pour une problématique particulière. Et peut-être que vous avez d'ailleurs des peurs derrière ça qui se mettent en place comme, bah oui, mais je me coupe d'une grosse partie de clientèle qui fait ci, ça, là, ou... Mais non, en fait, c'est pas parce que vous avez une communication ciblée et que vous avez ces bases solides que ça vous empêche, en fait, d'accueillir d'autres personnes dans votre écosystème. Donc, passer à l'action, ça veut dire d'abord se responsabiliser sur ces principes-là qu'on vient d'évoquer et se faire aussi accompagner pour pouvoir passer vraiment de la théorie à la pratique et de faire ça pas à pas avec Ujo et avec Anna. Donc, pour aller plus loin, dans les deux cas, que ce soit pour la partie offre et marketing, ciblage commercial avec Anna, comme la partie Ujo juridique, Julie vous a mis les QR codes qui vous donnent directement accès à l'agenda de Julie et Anna pour pouvoir évoquer si la problématique que vous rencontrez ou là où vous en êtes dans votre activité demande justement un coup de boost de Julie chez Ujo ou de Anna chez NaturoPro. Donc vous avez cette opportunité-là, vous pouvez scanner avec votre téléphone et avoir directement rendez-vous avec elle. On va aussi, pour celles qui sont présentes lors de ce webinaire, on va aussi couper l'enregistrement pour vous permettre aussi un temps d'échange si vous voulez partager ce que vous vivez, où vous en êtes et comment nous pouvons chacune à notre manière vous aider là-dessus. Pour ceux qui nous regardent en replay, merci aussi d'avoir été là. Merci d'avoir pris conscience des enjeux juridiques comme des enjeux de stratégie de votre offre parce que c'est le combo gagnant pour déployer son activité sur le long terme et surtout rester dans le game, rester dans cette activité-là où chaque année, il faut toujours relancer la machine, chercher des prospects, évoluer sur sa communication, revoir son juridique, ça fait partie de vos obligations. Donc, merci à vous d'avoir pris ce temps-là.